Le 14 septembre 1950, le très divin auteur dit « Quiconque croit et invoque le Seigneur, et s'il a recours à lui, c'est parce qu'il l'aime, est sauvé. Il vit en Dieu, il sert Dieu d'après la façon que Dieu veut être servi par ce serviteur. Une récompense égale attend ceux qui, ayant reçu de Dieu des missions différentes et des dons différents conformes à ces missions, auront servi le Seigneur, chacun à sa manière. Qu'ils sont beaux les pieds de celui qui se fatigue pour aller évangéliser. Également beaux sont les intelligents et les cœurs des contemplatifs qui prient pour ceux qui se consomment dans la vie active. Et beaux aussi sont les esprits obéissants, attentifs et humbles, qui font la volonté de Dieu, même si elle est extraordinaire, qui, sans laisser divaguer leur esprit, échappent au piège de l'orgueil du fait d'être devenus l'oreille qui écoute le Seigneur, l'instrument des révélations privées destinées aux frères. Qu'ils sont beaux, tous ceux qui se voient persécutés à cause de cela. Leur couronne de justice est enrichie d'une deuxième couronne, celle du martyre, car ils ont souffert pour la justice. En fait, ils sont bienheureux de toutes les béatitudes. Ils sont pauvres en esprit, car ils ne s'attachent pas aux richesses ou aux louanges. Ils ne s'adonnent pas au trafic des dons de Dieu. Ils ne claironnent pas sur les toits au sujet de leur mission extraordinaire. Sur le secret du roi, ils baissent le voile de leur humilité. Ils prodiguent aux frères nécessiteux des sources cachées de sagesse et ne souhaitent pas recevoir les applaudissements des gens dont ils n'éprouveraient qu'ennui. À cause de tout cela, le royaume des cieux est déjà dans leur cœur et ouvre ses mystères à leur sens spirituel en attendant de pouvoir les accueillir pour toujours dans l'autre vie. Ils sont doux à la volonté de Dieu, même si cette volonté est pour eux douloureuse. Ils possèdent la terre, parce qu'en travaillant dans l'ombre comme ils font, et comme très peu savent faire, ils attirent de nombreuses âmes à Dieu. Ils sont des rois et des maîtres pour beaucoup, dans cette vie et dans l'autre. À leur sujet, on pourrait dire ce qui est dit dans le Cantique des Cantiques. On courra après l'odeur de leur parfum de sagesse, diffusé comme un baume, et beaucoup guériront spirituellement et en seront soulagés. Ils sont affligés et pleurent. Ils versent des larmes amères à cause de l'incompréhension du monde humain qui vit dans la brume fumeuse de l'orgueil, si ce n'est dans l'obscurité totale. Pour toutes les larmes qu'ils ont versées, le roi des douleurs et la mère de miséricorde les consolent 1000 fois dans le monde à venir et ici, dans le monde présent. Ceux qui, à cause de leur faim et soif de justice, ont savouré cendre, bile, absinthe et vinaigre de la part des hommes, sont comblés de l'esprit d'amour, leur manne journalière. À la fin, ils seront assis au banquet nuptial de l'agneau, et Dieu même les rassasiera en se dévoilant à eux dans tous ses merveilleux mystères. Par esprit de miséricorde, ils n'ont pas refusé le service de Dieu, même s'ils savaient fort bien qu'ils auraient rencontré et subi le manque de miséricorde de la race humaine, toujours envieuse envers les élus, et qui se venge sur eux de 1001 façons, pour que leur élection soit vraiment une croix. À cause de leur miséricorde, ces élus trouvent et trouveront toute miséricorde dans le cœur de la miséricorde indestructible qui est Jésus, de même que dans le cœur de cette femme qui n'a pas haï les bourreaux de son fils, mais a prié pour leur conversion. Ils ont le cœur pur, puisqu'ils n'ont pas d'autres intérêts que ceux du Seigneur, désireux qu'ils sont de le servir toujours et promptement. Ils ne peuvent pas entendre d'autre voix, ni celle des sens, ni celle des tentations,
car ils sont intéressés uniquement par ce qui vient du ciel. Leur connaissance de Dieu, bien qu'encore limitée, est déjà grande. Ils goûtent déjà à la béatitude de la vision de Dieu, et ils attendent en toute pureté le moment où ils le verront tel qu'il est et pour l'éternité. Ils sont pacifiques, car ils sont fils et serviteurs du roi de la paix. Ils sont saturés des paroles du Pacifique dont ils suivent l'exemple même à l'égard de leurs adversaires. Ils sont des véritables fils de Dieu, et c'est ainsi qu'ils seront appelés pour l'éternité. Ils demeureront dans les tabernacles du Seigneur Dieu, après l'avoir accueilli dans leur cœur, car Dieu est avec l'homme de paix. Ils ont l'amour de la justice, et pour avoir tout fait pour qu'elle augmente dans les cœurs, de façon à ce que beaucoup viennent à elle, ils ont souffert toutes sortes de persécutions. On ne peut pas dire que la persécution soit seulement dans le martyre sanglant. Celle-ci a le seul avantage d'être rapide. Non. Le maître du monde et ses serviteurs, qui sont plus ou moins conscients d'être ses serviteurs, ont 1000 manières de persécuter, des manières qui sont tantôt sournoises, cachées, lentes, tantôt basées sur le mensonge, la calomnie ou l'injustice. Et celles qu'ils exercent sur les serviteurs de Dieu avec une ruse raffinée sont des tortures surtout pratiquées sur les parties du moi qu'aucun bourreau ordinaire ne saurait torturer, les parties non corporelles, l'intellect et surtout l'esprit. Ces bourreaux de l'esprit dépouillent les serviteurs de Dieu de tout. Ils leur refusent jusqu'au droit de servir le Seigneur et de travailler pour apporter la justice aux frères, le droit à un bon nom, jusqu'au droit à la vérité et à l'information sur leurs conditions. Ils les recouvrent des accoutrements de la dérision avec lesquels les ennemis du Christ ont habillé le Christ, et ils se moquent d'eux avec les mêmes paroles. Si tu es vraiment ce que tu racontes, dis au Seigneur d'intervenir en ta faveur. Mais à chaque dépouillement, à chaque dérision subie en ce monde, correspond un nouvel ornement sur le vêtement nuptial qui les attend au ciel. Un surcroît de gloire pour ces citoyens assurés du ciel, et un plus grand éloge de la part des saints et de la part des anges qui des hauteurs du ciel voient et jugent les actions des hommes avec une justice surnaturelle. Le 14 mars 1950, l'auteur très saint dit « Il ne faut dire ni penser qu'au ciel, bien qu'il y ait plusieurs demeures, c'est-à-dire divers degrés de gloire, la récompense des bienheureux soit plus grande ou moins grande. Non, la gloire à laquelle votre Père du ciel vous a prédestiné, c'est de vivre avec lui dans son tabernacle. Le bonheur du ciel, c'est de voir Dieu face à face. Or, les bienheureux seront tous également comblés de cette vision. Le degré est différent parce que le don du Christ n'est pas prodigué à tous en mesure identique. Chacun en reçoit assez pour atteindre le degré que la sagesse éternelle, depuis toujours, connaît comme atteignable par cette créature particulière. Par conséquent, la récompense va être la même pour tous. Tous ces gens trouveront leur trésor au ciel, qu'il s'agisse d'un serviteur esclave ou d'un roi puissant, d'un docteur de l'Église ou d'un pauvre analphabète qui ne sait rien, sauf les vérités essentielles de la religion et les oraisons les plus simples et ordinaires, et même celles-là pas toujours bien. En effet, en vivant selon la justice, c'est avec le même respect et la même vénération que ces gens utilisent et font fructifier les talents que Dieu leur a confiés. La mesure de leur justice correspond à l'appel de Dieu et aux dons qui l'accompagnent, dons proportionnés à la mission particulière que chacun a dans le monde. Ils trouveront donc leur trésor au ciel.
Les saints du ciel ne sont pas tous des apôtres, ni tous des prophètes, ni tous des évangélistes ou des prêtres. Les bienheureux ne sont pas tous des ermites ou des pénitents ou des martyrs de la foi. Les 144 000 dont parle l'apôtre Jean, la foule immense que personne ne pouvait compter, de toute nation et tribu, de tout peuple et de toute race, cette foule n'est pas constituée uniquement de vierges ou de parents ou d'enfants innocents. Le corps mystique est composé de toutes sortes de membres qui, dans l'Église militante, soupirent et souffrent pour engendrer en eux-mêmes le Christ, l'engendrer par l'unité de la foi et celle de la connaissance du Fils de Dieu, et parvenir ainsi à l'homme parfait, à la mesure de l'âge plein du Christ. Une perfection semblable à celle du Père, que Jésus a proposé aux hommes comme mesure parfaite des enfants de Dieu. Ce labeur de formation et de génération pour que naisse à la lumière des cieux un Fils de Dieu est un travail douloureux. C'est pour cela qu'il est dit que le peuple des sauvés, qui chante Hosanna à l'agneau, est formé de ceux qui viennent de la grande tribulation. C'est la tribulation qui vous vient des facteurs dont je vous ai déjà parlé, c'est-à-dire le démon, le monde et votre moi rendu faible et altéré par les conséquences de la faute. La comparaison employée par saint Paul aux douleurs de l'enfantement donne bien l'idée de ces conséquences. De même que Ève aurait enfanté sans douleur, et que tous les deux, s'ils fussent restés innocents et fidèles au Seigneur, auraient atteint leur destin final sans lutte ni fatigue, pareillement, pour toute la descendance d'Adam, les douleurs, qui sont comme celles de l'enfantement, n'auraient pas été nécessaires pour leur faire atteindre leur jour natal, celui du Christ qu'ils ont engendré en eux. C'est en effet ce qu'est le chrétien accompli, un autre Christ. Travaillez donc avec fidélité et constance à votre transformation en Fils de Dieu. Attendez avec patience la vision de ce qui maintenant n'est que matière de foi pour vous et que vous espérez voir un jour. Même si votre existence est longue et votre épreuve ardue, elles sont démesurément inférieures, comparées tant en longueur qu'en profondeur, à l'éternité de la béatitude qui vous attend. Quelle que soit la force des agents et des causes qui vous procurent lutte et souffrance, pensez que Dieu vous a donné des agents et des causes de victoire infiniment supérieures à ceux par lesquels vous êtes attaqués et affligés. Il vous a donné la grâce, les sacrements, la parole évangélique. Il vous a rendu la loi facile par le mobile que le Christ y a introduit, l'amour. Finalement, vous sont aussi donnés l'aide et la prière du Saint-Esprit.